parle de chasse aux phoques, mais avec un chasseur. Et vous me dites pendant la pause, c'est la première fois que vous montez venir nous expliquer à Montréal comment ça marche, parce que vous avez entendu toutes sortes de choses. Parlons de l'industrie maintenant. Parce que Brigitte Bardot, Pamela Anderson, ici Patricia Tulane, et je parlais de Georges Larac également, disent, écoutez, Paul McCartney également, oui. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que c'est comme une espèce d'économie parallèle, ça fait vivre que quelques milliers de personnes, ça sert à rien. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ben moi, je dis que... Et les chiffres que les abolitionnistes sortent toujours, c'est que ça rapporte rien, ça rapporte moins que 1% de l'économie canadienne. Ça, tout le monde a entendu ça, OK? La chasse aux phoques, il y a 16 000 Canadiens de l'Est pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils font entre 10 et 20 000 piastres bruts par année. Ça, c'est probablement juste votre compte de dépenses. Ils vont vivre une famille avec ça. Donc, c'est les pauvres. Moi, c'est moins que ça, mon compte de dépenses, quand même. Là. Mais là, on voit Paul McCartney, là. Vous êtes à peu près de ma génération. Vous avez dû l'aimer, Paul McCartney, les Beatles, on aime tous ça. Oui. Okay, comment vous avez réagi quand il est allé sur la banquise avec sa blonde? Sur le coup, je n'étais pas content, mais j'ai réfléchi. Parce qu'un chasseur, ça peut réfléchir. Paul McCartney, ça fait prendre. Et pourquoi que ça fait prendre? Parce qu'il est venu chez nous arrêter la chasse au bébé phoque. Mais le bébé phoque, depuis 1987, il y a une loi fédérale qui empêche ça. Et quand on parle de bébé phoque ou bien démalé, c'est après 12 jours. Puis là, il dit, c'est pas un bébé. C'est ça que Patricia Tulane me disait cette semaine. Elle dit, OK, on ne tue pas un bébé, mais il tue quand on a 3 semaines. Une mouche, ça prend quelques minutes à devenir un adulte, puis un éléphant. Chaque animal a son stade de développement. Nous, pourquoi qu'on peut établir, pas juste nous, les scientifiques, pourquoi on peut établir que c'est pas un bébé? Parce que, un, il est sevré. Il a arrêté d'être allaité. Et deux, sa mère l'a abandonné. Trouvez-moi un mammifère à main qui va abandonner son bébé tant qu'il est bébé. Ça, c'est les raisons. Mais est-ce qu'il se déplace quand même moins vite? C'est plus facile à tuer. Non. À partir de ce moment-là, il peut s'en aller tout seul à l'eau, il se nourrit tout seul. Il est abandonné par sa mère. C'est pour ça que c'est plus un bébé. Mais pour vous, là, quand vous avez à choisir le petit bébé, celui qui est plus un bébé, là, vous n'avez pas le droit, le bébé, là, mais OK, à 4 jours, vous n'avez pas le droit. Mais vous avez le droit à 18 jours? Oui. Bon. Entre un 18 jours et un autre qui a 3-4 ans à côté, lequel vous allez choisir? Qui a le plus de valeur pour vous? Écoute, le marché, c'est ce qu'on appelle le beater. Là. Après le blanchon, il y a différents stades de mutation qui fait le racket jacket, le guillou, qui fait que le blanchon n'est plus un blanchon, il perd son blanc. Là, il change. Et la fourrure, elle est bonne à partir de ce moment-là jusqu'à un beater qui est complètement gris et noir de 1 an. C'est ça qui est le marché. Ah, OK. Donc pour la viande donc pour vous, là, ce qui est le mieux, autant pour la viande que pour la fourrure, c'est entre, je dirais, 3 semaines et 1 an. C'est exactement ça. C'est pas moi, c'est le marché qui dit ça. C'est ça qui est utilisé. Même au niveau de la viande. Et depuis qu'on a interdit la chasse aux phoques, aux bébés, là, aux blanchons, est-ce que ça a fait une différence? Ou... Est-ce qu'il y a plus de population? Ou... OK. On va parler des chiffres. On parlait des chiffres de la population. Là, les abolitionnistes, ils parlent que là, il y avait, dans le temps de Georges Cartier, il y avait 45 millions de phoques. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de satellite, il n'y avait pas d'hélicoptère. Comment ils font pour savoir ça? Moi, ce que je peux dire, c'est des chiffres officiels, c'est que le gouvernement, il faut faire confiance à quelqu'un dans la vie. Peut-être qu'en Russie, qu'on pourrait se méfier un peu plus, qu'on peut se méfier pas mal ici. Pareil. Mais les chiffres officiels sont en 1950, sont de 4,1 millions. Ça, c'est la base du troupeau. En 1970, quand Greenpeace, Brigitte Bardot sont venus ici, je suis obligé de vous dire qu'il avait raison de venir ici. Pourquoi? Parce que le troupeau a baissé à 1,7 million. 4,1 à 1,7. Qu'est-ce qui est arrivé là pour que ça tombe à 1,7? Je vais vous le dire. C'est parce que qui chassait le phoque au Canada avant 1970? Et ça, Serge Daiglin a fait un film sur la chasse aux phoques en 1964, qui est le premier film, et il le dit bien. C'est les pays étrangers. Donc, c'est les Européens qui venaient chasser nos phoques? C'était les Russes, les Européens et les Américains. 90% des phoques étaient chassés par ces pays étrangers-là. Et eux ne faisaient pas attention à nos stocks, comme pour la morue, etc. Ils s'en foutaient, nous autres. Mais là, quand la propagande est arrivée, le gouvernement est obligé d'agir. Sous la pression, surtout de Greenpeace et de Brigitte Bardot après. Surtout Greenpeace. Et là, ils ont dit à tous ces peuples-là, je m'excuse, allez retourner chez vous, puis nous autres, on va contrôler notre espèce. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80? Hop, il a remonté au-dessus de 4 millions. Donc, si c'est revenu... se sont retirés. Si je suis votre raisonnement, si c'est revenu à des populations acceptables ou comparables à ce qui se passait antérieurement, c'est pas qu'on a arrêté de chasser les bébés, c'est parce que les Européens ont arrêté de venir chasser ici. On a foutu tout le monde dehors qu'on va pas faire ici. OK. La morue, il arrivait la même chose. Mais on continue avec nos chiffres. 2004, 5,8 millions. Puis 2009, en décembre,
6,8 millions. Jamais qu'il a vu un troupeau comme ça. Et même si aujourd'hui, on ne trouve pas de bébés parce qu'il n'y a pas de glace, la ligne du gouvernement, c'est 4,1 millions. Si tous les bébés mourraient cette année et 1 million de nouvelles naissances, on reste à un troupeau de 6,8 millions quand même. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il y en a trop, d'après vous? Il y en a trop de un, le phoque du Groenland, surpopulation, et il y a aussi le phoque gris. Le phoque gris, en 1970, c'est toujours les données du gouvernement, il y en avait 20 000 dans le Golfe. Aujourd'hui, il y a 400 000. Il y a passé une émission... Est-ce que vous faites un lien entre la population de morues qui est désastreuse Oui. maintenant, il n'y en a presque plus de morues là, dans le coin, et le phoque qui est en haut? Oui. Parce que Avec Patricia nuance. Tulane me disait, non, ça c'est de la démagogie de faire un lien, ça n'a pas rapport. Oui, je vais te le dire, c'est quelle nuance. Moi, je suis complètement d'accord sur une chose. C'est effectivement l'homme qui a détruit la morue par une surpêche, entièrement d'accord. Mais là, il y a un moratoire depuis 1992. On la pêche plus, cette morue-là. J'ai les chiffres. En 1983, on pêchait 100 000 tonnes. Puis aujourd'hui, c'est 4,7 tonnes. OK? Donc, on a arrêté de chasser. On ne peut plus dire que l'homme est le prédateur de la morue. Le problème avec le phoque, la phoque, c'est pas qu'il l'a détruit, c'est qu'il empêche le rétablissement. OK. Il est là le problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le phoque? Là, vous m'avez apporté... ça, c'est de la fourrure de phoque, ça? C'est du casse de phoque? Oui, j'avais des mitaines, puis là, je l'ai oublié dans mon char. Ah, c'est beau. Ça fait C'est russe. beau. On est un pays nordique. Mais vous vendez ça aux Russes? À qui vous vendez ça? Qui achète ça? Ça, c'est une madame aux îles, une madame Leblanc, Odette Leblanc, qui fait ça du niveau artisanal. Elle va ça dans sa boutique. OK, Et mais puis, avec ça fait l'artisanat, ça. ça ne fait pas vivre beaucoup Ben, de c'est ça. Maguineaux, Qu'est-ce que là. tu veux que je te dise? On Ben, est vous des les- éternels perdants dans tout ça. À cause des boycotts, depuis Ben, absolument. Non, en Europe, ils n'en achètent plus. Ouais, absolument. Puis ici, ici au Canada, on n'achète pas non plus, ou quoi? Faut que tu regardes la polémique qui est arrivée même au Canada. V'là 30 ans, la majorité des Canadiens pensaient qu'on était des sauvages. Moi, j'ai embarqué sur le pouce de 25 ans avec un Indien de Maria. Tu sais, les Indiens ici, Ah ouais? on a appris à appeler ça sauvage. Ils nous ont appris, les Européens, à appeler ça des sauvages. Quand le gars, il a su que je venais des îles, il m'a dit que j'étais un sauvage parce que je faisais la chasse aux phoques. Un sauvage qui m'a dit que j'étais un sauvage parce que je faisais la chasse aux phoques, la désinformation est à forte, pas à peu près. Mais est-ce que vous êtes sauvage à cause de ça? Pas en tout. Vous m'avez apporté ici, ça a l'air d'une collection d'urine d'un athlète olympique là, avant son test. Mais c'est quoi exactement, ça? Ça, c'est l'huile de loup-marin qu'il y a entre la viande et la peau. L'huile. Ça, 25 d'oméga 3. Ça, Les tests sont c'est faits. comme de l'huile d'olive, ça? Est-ce que je pourrais Oui. m'en servir au même titre que de l'huile d'olive? Vous goûtez? Euh, Au lieu de prendre des pilules tu sais, des pilules d'oméga 3. on peut sentir, par exemple. Oui, je peux Ah, vous c'est- goûter là, vous autres. Au lieu de prendre des pilules d'oméga 3, là, avec du krill de poisson, puis ça, on prend ça. Hein, voulez-vous goûter ça? Tiens. Là, il y a des végétariens qui vont me tomber dans la face, en tout cas. OK. 25 d'oméga 3. Ça sent Il n'y a aucune térébenthine. huile sur la terre qui a Ouais, de la plus d'oméga 3 que térébenthine, ça. C'est pour ça que je suis boosté de même. Écoute bien. Je vais te On va compter. prendre les droits gorgés à la fin de semaine. Ouh! Moi, Non, là, mais ça, c'est pas une bonne odeur. Quand même. ben, c'est pas une bonne odeur, mais qu'est-ce que je dis? C'est très C'est bon pour comme la l'huile santé. de foie de morue quand on était jeune. là. Absolument. Ça, C'est bon pour la c'était pas bien santé. bon. Ça, ils Est-ce font. est-ce qu'aux îles, vous servez de ça pour cuisiner? Ben oui, on fait des bennes. Ils appellent ça des croque-signoles. Ah. On fait des beignets cuits dans ce Jean-Lepierre m'a jamais parlé de ça. Non, parce que ça fait juste dans vos maisons. C'est juste dans le Est-ce que on lisait qu'en Asie, on s'intéressait aux organes génitaux des phoques là, pour des Oui, vertus ça n'a aphrodisiaques? pas C'est fait ça? long-feu aux îles. Non, Non? ça n'a pas fait long-feu. Je voudrais revenir sur une chose, parce que tout à l'heure, là, on a changé de bord, mais on parlait de l'économie, on parlait que tous les groupes abolitionnistes disaient que ça ne rapporte rien, c'est moins que 1 Ça, c'est pas subventionné, hein. Ils nous sortent des chiffres de 60 millions par année, c'est pas vrai, c'est sur 5 ans. Mais ça, là, c'est pour payer le bateau de la garde côtière. Fuck ou pas fuck, il est là, le bateau de la garde côtière, il est là pour ouvrir le Saint-Laurent. Ce que je veux dire, c'est que les végétariens n'arrêtent pas de nous écœurer avec ça. Moi, je suis producteur agricole. Je suis producteur commercial, OK? Savez-vous comment que la financière agricole, puis on est juste au Québec, dépense par année? 800 millions par année. Puis là, savez-vous comment ça peut coûter pour entretenir tous les bâtisses du MAPAC, tout payer les fonctionnaires du... OK. Puis, Vous êtes en train de arrivez-vous faire au Canada. l'économiste. Là. Non, Moi, mais les économistes, je peux non. en venir souvent ici. Là. Des pêcheurs, je ne peux pas en Écoutez, faire venir Je vais souvent. venir à la fin. Le résultat de tout ça, c'est que le gouvernement nous dit que l'agriculture, savez-vous qu'est-ce que ça rapporte dans l'économie du Canada en pourcentage? Pouvez-vous me donner un C'est chiffre? 1 je l'ai vu. Moins que 1
OK. Donc, La vous même dites, chose on a à peu phoque. près la même importance. Mais moi, j'en reviens aux phoques. Là. Oui. Vous, là, vous dites que c'est important pour l'industrie. Le problème, c'est qu'en Europe, ils ne veulent pas vous acheter. Hein? Il y a des boycotts. Brigitte Bardot a été bien efficace parce qu'elle Très est convaincue efficace, que c'était très pas bon. efficace. Alors, vous ne ferez pas bien d'argent s'ils n'en achètent pas. Les Chinois, ça revient. Les Chinois, là, Brigitte Bardot puis Paul Watson, ils vont avoir de la misère à les convaincre. Mais est-ce que c'est à cause d'organes génitaux en Chine ou si c'est vraiment... Non, eux autres, c'est la pour fourrure. Il a l'huile. Savez-vous qu'est-ce qu'on fait aussi avec ça? On fait du collagène. Tu sais, c'est quoi du collagène? C'est pour la culture de la peau pour les grands brûlés. Ah, OK. Je Ça vaut pensais que 35 c'était 000 pour Pamela piastres de kilo. Anderson. Là, Ben c'est- oui, celle qui est contre vous, là. Oui, c'est ça. Elle se fait souffler, Ben, dessouffler on remarque en une main. Je sais chose, pas on si avec parle le de phoque. Pamela. On parle de Pamela, Ouais, on ben parle oui. donc de PETA, on parle donc de Georges Larac. Ouais. D'abord, il faut dire qu'il y a 18 organisations contre la chasse aux phoques. Il n'y en a pas une qui est canadienne. PETA, ils font 30 millions de dons par année. Ce qu'ils font dans la vie, c'est sauver les animaux de la cruauté des hommes. C'est ça qui est leur mandat. En 1982, il a sorti une belle petite article qui dit « PETA tue les animaux ». 90 des animaux que PETA sauve, des chats, des chiens, il les euthanasie. En 2007, il y a un ancien directeur de PETA qui a déclaré sous serment qu'il s'avait acheté une chambre à congeler pour mettre le cadavre. OK, Et ce que je veux- là, on est rendu à le procès de PETA. Là. Ben non, mais Pétez-moi pas trop pourquoi de goût, que là. PETA est dans la On va- chasse aux phoques? On va faire une pause. Et au retour, vous allez me parler de ce que ça vous donne à vous, là. Le pêcheur, l'argent que vous faites avant de la fourrure, avant de l'huile, combien vous en faites pendant 4 jours? Si c'est juste 4 jours par année, ça va peut-être pas à peine tant que ça. Ça là. dépend comment tu peux en amener. Dans 3 minutes.